Et salut les makers et les makeuses, on se retrouve aujourd'hui avec Nozzler.io pour un unboxing d'un graveur laser d'une nouvelle marque qui s'appelle Acmer, que je remercie d'ailleurs de nous avoir envoyé ce nouveau modèle. Donc on va le déballer ensemble et pour voir ce qu'il y a dedans. Et vous retrouverez plus tard le test après de la machine sur le site Nozzler.io. Alors on y va. Je découvre en même temps que vous. Voilà, donc c'est bien emballé. Ça, on pourra le récupérer pour mettre sous les imprimantes pour éviter le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça doit être pour fixer la tête. Une prise de courant. Des vis. Des outils. Des clés hein, classiques. Des vis, donc ça doit être pour le montage. Des M3, des M5, des M4. Ensuite, des lunettes. Indispensable hein, quand on travaille avec un laser. Voilà, elles sont rouges. Enfin, que je regarde les longueurs d'onde du laser. Parce que j'en ai des vertes aussi. Voilà, on utilisera celle-là. Là, on a. Ça doit être le X, où on fixe la tête, probablement. Voilà, comment ça s'enlève? C'est bien rentré, il y a encore des vis là. Voilà. On va essayer de rien tordre et de rien casser. Donc voilà, la tête est prémontée avec la marque Acmer. Là-dedans, là on a le laser. Donc 10 watts normalement. Une petite planche pour se faire la main. Alors là on a le transformateur et ça c'est des accessoires, une clé, griselin, une carte mémoire et puis ça doit être un raccord pour le Air Assist. Voilà. Là, il n'y a plus rien. Hop. Alors, le manuel. Dedans, la garantie. Un Tevo Up. Tevo, est-ce que ça a un rapport avec les Tevo Tornado? Je sais pas. Que je cherche. Alors le manuel, il y a des dessins. C'est en français, en anglais et en chinois, mais c'est pas en français, dommage. Et par contre les dessins sont bien faits. Donc on verra quand on montera ça. Ça n'a pas l'air très compliqué à monter. Des petites planches pour se faire la main, encore deux. Voilà, une prise USB. Alors ensuite, c'est costaud, c'est lourd. Donc ça doit être un des côtés ou l'avant, je sais pas.
Ça a l'air quali, hein. C'est lourd. Là, il raille dessus, hein. Alors ça c'est de l'autre côté. On voit déjà qu'il y a un bouton d'arrêt, une clé, un bouton pour marche arrêt, bouton d'arrêt d'urgence plus une clé. Donc les câbles sont passés dans une chaîne comme ça. Sympa. Donc encore des profilés. On va peut-être l'enlever comme ça. Voilà. Hop, je vais plus ouvrir le carton. Ça s'enlève pas par-dessous. Voilà. Profilé en 20 par 40. Avec une courroie. On n'a pas de marque sur la courroie. Une petite courroie. Il n'y a plus rien là-dedans. Et encore un profilet de ce côté-là. Voilà. Avec une courroie aussi. Voilà. Et il n'y a plus rien. Donc voilà le contenu du colis. Maintenant on va passer au montage. Bon alors pour le montage, j'ai mis mes lunettes hein, parce que je ne vois pas bien. Et on va suivre le manuel scrupuleusement parce que j'en ai jamais monté de cette taille-là. La seule fois que j'ai monté un laser, c'était sur mon imprimante, une Genius, où j'ai monté un laser pour faire un graveur laser. Et ça marchait très bien, hein, mais bon, c'était un peu petit. Là, la taille du laser est de 40 cm par 41 cm, hein, la surface de travail. Donc c'est très grand. Hein. Et du coup, bon, ben, on va se lancer. Donc, on prend le X. On prend les profilés dans ce sens-là et apparemment il faut glisser ça là-dedans. Voilà, dans les roues. Donc il y a des excentriques hein, qu'il faudra régler parce que là évidemment ça bouge. Donc on réglera ça correctement. Alors en plus c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Sauf que ça doit passer là-dessous, oui. Voilà. Donc il y en a un rentré là. Et puis pareil, de l'autre côté. Hop. Donc, comme ça. Et on rentre ça de l'autre côté comme ça. Travers les roues. Alors ça ne veut pas dans ce sens là parce qu'il y a une vis là. Donc on va le faire dans ce sens là. Voilà. Ils disent déjà d'ajuster, non. Il fallait juste augmenter ça si ça passait pas. Jouer avec les excentriques, mais là c'est rentré du premier coup. Alors là, la gaine, il faut la mettre dans le bon sens. Ce que j'ai pas fait. Parce que elle est à l'envers. Alors, il faut la positionner bien avant. Voilà. Et je pense que en rentrant comme ça, sera dans le bon sens. Voilà. Et celle-là, c'était bon du premier coup. Ok. Ensuite, il faut assembler la tête. Alors, on va se mettre dans ce sens-là.
Hop. Donc la tête hein, va venir se fixer ici. Du coup, il y a une petite équerre à mettre. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû me mettre à l'endroit, ouais, parce que je vais tout faire à l'envers. Je pourrais pas visser. Voilà. Hop. Donc, faut mettre l'équerre avec 2 vis M310. Donc les sachets, ils sont tout bien étiquetés. Donc là, c'est du M3 8. Donc c'est pas ça, parce que là, ils disent M310. Donc il doit y avoir du M310. M5, M5, 16. M3, 8. M3, 6. Ça commence bien. Parce qu'ils disent 3, 2 M3, 10. Peut-être déjà dedans. Non, j'ai pas de M3, 10. J'ai du M3, 8. Ça, c'est les outils. Je regarde si j'ai pas paumé une. Bon, pas l'air. Bon, et... M5, 16, M5, 35. J'ai pas de M3, 10. Eh bien, on va mettre du M3, 8, on va bien voir. Hein. Voilà, donc j'ai trouvé 2 M3, 8. En fait, c'est marqué sur ce sachet-là. Il y a 2 vis qui sont noires, alors que toutes les autres sont couleur blanche, enfin argent. Et il n'y en a que 2 qui sont noirs, et c'est des M3, 8. Donc, je vais les prendre pour mettre cette équerre ici. Et c'est là-dessus qu'on va visser la tête. Voilà. C'est très bien. Donc l'équerre est mise. Et après avec les 4 vis M3, 8 x 4, on visse la tête sur cette équerre. Parti. Voilà. Est-ce qu'il faut la dépioter? Je suis pas obligé pour l'instant apparemment. Petit moment ASMR. Voilà. Donc longueur d'onde 450 nanomètres. C'est du 24 volts, 3 ampères et 1000 watts. Voilà, je vous montre. Donc c'est bien un 10 watts en 24 volts. Ça va envoyer du pâté. Hop. Donc petite protection. Voilà, donc on a un trou dans la protection de la tête en bas pour passer le air assist qui doit passer ici, alors que ça doit passer là-dedans. Il y a une petite pièce à monter. Alors il doit falloir un compresseur qui doit être en option. Si on arrive à obtenir les options, je vous referai des vidéos supplémentaires où je vous montrerai dans l'article les options qui se montent dessus. Peut-être que le fournisseur nous les enverra. Ok, donc on va visser ça. Voilà.
sens. De toute façon, les trous sont là, on peut pas se tromper. Donc ça se met comme ça. Ah oui, alors c'est qu'il va falloir que je me mette autrement. Je vais mettre comme ça. Parce que sinon, ça va toucher par terre. Voilà. Donc il y a 4 trous. Hein. Il n'y a pas à se tromper normalement. Donc celui-là, il va aller là. Voilà, on a prépositionné les 4 vis. On visse la tête. Et voilà. Un petit coup. Pour pas que ça se sauve. Voilà. La tête, c'est fait. Voilà. Là maintenant, il faut positionner le derrière, ici. Alors là, on visse sur le côté. Hein, il y a un deuxième trou. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de filetage. Et sur l'image, ils disent bien de mettre les 2 vis. J'ai beau tourner ça dans tous les sens, il n'y a pas de filetage, même de l'autre côté, sur les 2 trous. Alors, est-ce qu'ils ont oublié de faire un filetage? Est-ce que c'est une autre façon de le fixer? Mais je vois pas d'écrou, possibilité de mettre d'écrou derrière. Donc, bah, il y a une autre vis qui va là, mais ça va être pour coincer la courroie. Donc là, je vois pas comment, sans filetage, ça va marcher. On va mettre qu'une pour l'instant. On verra après. Bon, ça a l'air de tenir. Ensuite, ascend the Y belt. Donc 5 M5 8. Donc là pour la courroie, vous voyez, il faut la passer sous la roue, ici, d'accord. Et du coup, on arrive sur l'engrenage qui est là. Et après, il va falloir repasser sous la roue qui est là. Donc déjà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on se met bien à l'endroit, voilà. On passe sous la roue. On essaie d'attraper, ça fait une boucle de toute façon, voilà. Et puis on passe sur l'engrenage. Voilà. Vous voyez. Tac. Et là on passe sur l'engrenage et il faut passer sous la roue. Voilà. Je passe à côté. Normalement elle passe pile poil, voilà. Elle est passée. Là, je vais l'attraper, voilà. Et ça va donner un truc comme ça là. On passe sous la roue, on passe sur la poulie et on repasse sous la roue. Et puis ça va venir se fixer au fond. Vous voyez, il y a un trou. Je sais pas si on voit. Ah non, on voit pas. Vous voyez, il y a un trou ici pour récupérer la courroie, puis elle va être fixée avec une vis. Donc on fait pareil de ce côté-là. On passe sous la roue là. Et on essaie de repasser sous l'autre. Voilà, comme ça. En passant par la poulie là, par l'engrenage. Et puis pareil, ça ressort. Allez, de l'autre côté, hop,
il y a un petit trou et on peut sortir de l'autre côté. Donc on va fixer les courroies avec du M5 8 et des espèces de cales carrées comme ça. Hop. On a besoin de deux, une de ce côté. Voilà, donc on tend un peu les courroies. Voilà, et on visse avec la rondelle carrée. C'est plus une rondelle, hein, mais je sais plus où j'ai foutu mon tournevis, il est là. Voilà, on tend la courroie. Et puis, hop, on fixe. Pareil, on en prend une autre. Voyez la rondelle, on met la vis dedans et on vient coincer la courroie avec cette rondelle. Plus qu'elle bouge. Voilà, donc ça donne ça. Vous voyez, c'est la petite rondelle qui tient la courroie, on la coupera plus tard. Et normalement, votre axe, vous voyez, il doit pouvoir bouger et ça fait tourner. Ça, c'est le moteur, hein, qui fera tourner cette tige au milieu et du coup, ça va emmener le Y comme ça. Voilà, ça commence à prendre forme. Vous avez vu, il y a des règles sur le X et il y en a une sur le Y. Donc de 0 à 41 sur le Y et de 0 à 40 sur le X. Donc maintenant, on va aligner le front de panel, on appelle ça. Voilà. Comme ça. Alors, ça doit être dans ce sens-là. Et on va venir mettre le profilé ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà, on s'aligne sur les bords et on met des vis. Alors ils disent 5 M535, des M535 et des M516, M535 x 6, voilà moi, deux comme ça. Il faut 4. Voilà. Par contre, il y en avoir deux plus petites. Alors les deux grandes vont en haut. Donc ici, on aligne et c'est ça. En fait, là-bas, c'est une grande. C'est pour ça qu'il y en a 6. Tout à l'heure. Tout à l'heure, ici, là, sur le côté, c'était une grande et une petite. Voilà. C'est ça. Donc, on va la mettre après. Regarde si c'était bien ça. Non, ils disent juste l'exoscrew. Donc M516, ouais, c'est ça. Donc il y avait bien une M535 et une M516.
C'est moi qui ai mal lu, pourtant j'ai mis mes lunettes. Voilà. Ok, donc on finit de mettre ça. Et pareil, de l'autre côté. En tout cas, ça va être très rigide. La taille des vis et puis tout est en ferraille. Ça va être bien rigide, je pense. Et je vais récupérer la petite de tout à l'heure. Elle est où? Elle est là. Je vais tomber. Elle est là. Et celle-là va en bas ici. Il y a 3 vis de ce côté-là. Donc 2 grandes en haut et une petite en bas. Oh putain, il va falloir que je recharge mon sapeur de batterie. Voilà. Voilà. J'essaierai d'accélérer sur la vidéo les vis. C'est pas impressionnant ça, les vis. Ah, c'est aussi ça y est, il n'y a plus de... Il n'y a plus de batterie. Je le charge. Voilà. Bon, ça commence à prendre forme. Alors, on a bien aligné ça. Maintenant, assemble the tank chain. Alors, il faut des M36 à 12. Alors là, il faut assembler la chaîne ici. Vous voyez, là, on a 3 petits trous. Et au bout de la chaîne, là, il y a des trous aussi, dont un trou qui est ovale pour régler. Donc en fait, on tire un peu comme ça sur le câble là, pour pouvoir accéder au trou. Et on va visser le pied de la chaîne en fait. Voilà, la base du rack est fixée. Donc on peut retirer le fil maintenant. Pour y voir plus clair. Je sais pas pourquoi il ne suit pas, mais c'est celui-là. Voilà. Ça paraît pas mal. Voilà. Après ça va coulisser le long comme ça, j'imagine. Alors on en revient un bout. Donc ici, on a du scotch. Là, donc ça doit être pour mettre des connexions. J'arrive pas à l'enlever. Il passe. Voilà. C'est juste pour le trapper. Ah oui, c'est...
c'est le Y-stop qui est là. Et ça vient cogner ici. Tac. Ok. Donc, il y a combien de pins le Y? Le stop, ça doit être celui-là. Le petit. Donc il y a un détrompeur. Dedans comme ça. Voilà. Ça c'est le moteur. Alors il y a un détrompeur dans ce sens-là. Voilà. Et on le branche. Tac. Donc là, on finit de fixer le rail du Y. Donc c'est pareil, hein, il y a une petite patte ici, où on met 3 vis pour fixer la patte. Après on fixera les câbles. Voilà. Je couperai après. Donc on a le stop à brancher. Donc il y a une petite cosse là sur le côté pour brancher le stop. Il y a un détrompeur. Tac, ici. Et là c'est le stop. Et puis là c'est le moteur. Il y a un détrompeur, ça va comme ça. Et voilà. Ça. Voilà. Ok. Et maintenant, ce rail-là à fixer. Donc on a une petite plateforme ici. Le rail va venir comme ça, je pense. Voilà. Et puis là, il y a une autre plateforme qui va se mettre comme ça. Donc le truc va faire comme ça. Donc mais il nous faut encore 3 vis là pour fixer le rail. Donc la première vis c'est toujours un peu folklorique. Voilà. Impeccable. C'est dommage, hein, c'est pas des vis qui s'aimantent, c'est beaucoup plus facile. Celui-là, on a juste à mettre au bout un plug dedans, mais là, elle ne s'aimante pas. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et pareil. Tac, comme ça. Une vis. En fait, ça va être vachement plus facile si vous n'avez pas des gros doigts. Voilà. Donc évitez d'avoir des gros doigts et puis ça ira beaucoup mieux. Voilà. Bon, il n'y a plus que les branchements de la tête et tout ça. Donc le moteur
c'est le grand là, celui-là. Ah, il y a marqué X dessus, donc on met le X. Et là, il doit y avoir une cosse, ah oui, pour tenir les fils. Donc on va passer le X, celui-là, dedans. Tac. Voilà, et il y a des trompeurs dans ce sens-là. Voilà. Le X, c'est bon. Ça, c'est pour monter et descendre la tête. Cette vis là. Il faudra serrer les excentriques. Hein. Alors là, ici, il y a une petite carte. C'est pour ça. Il y a un détrompeur aussi. Voilà, donc on peut le mettre deux dans un sens. Hein. C'est pareil, il faut le passer là-dedans. Et on branche. Voilà. Et puis ça doit être le laser. Alors lui, il y a un trou ici pour passer le câble. Donc là il y a une petite cosse. Éventuellement on peut faire tenir là comme ça. Il y a un détrompeur. Donc on branche le laser comme ça. Voilà. Bon, l'essentiel c'est que le fil gêne pas la progression de la tête. Voilà, donc j'aurais plus que les centriques à régler. Voilà, et après, ben, ça doit être fini. Après c'est logiciel. Donc le montage est terminé. On a branché le transformateur sur la machine et puis sur le courant. Donc il y a une protection hein, pour on peut pas l'allumer en fait si il n'y a pas la clé. Donc on met la clé. Hop, on tourne. On tourne comme ça. Et là, on peut allumer la machine qui s'allume. Donc là, on voit le ventilo qui est en marche. Hein. Il est assez bruyant le ventilo. Et puis, on voit qu'on a un arrêt d'urgence ici. On tourne pour la rallumer. Et pour éteindre, on appuie ici. Donc, la suite, dans le test qui sera publié sur Nosler.io dans quelques jours, parce que je me familiarise avec la machine et puis que je fasse les tests et que je fasse l'installation logicielle. Moi j'ai Lightburn, mais il livre aussi GRBL avec sur la clé USB. Il y a une petite clé USB hein, qui était dans les attached accessories. Donc on va regarder ce qu'il y a dessus. Il y a des fichiers tests et tout ça. Donc on va tester tout ça. Merci de votre attention et à bientôt sur Nosler.io. Salut!